Et là, vous allez essayer du coup de faire un rond complet sans perdre l'équilibre. Donc pas trop vite. Ils sont déterminés, enthousiastes et même un brin exaltés par l'aventure dans laquelle ils viennent tous de s'engager. Dans 2 ans, ils ont prévu de gravir le Kilimandjaro. À la tête de cette expédition qui rassemble valides et personnes handicapées, Priscille Déborah, triplement amputée. Oui, c'est quand même un défi sportif parce que c'est quand même 6000 mètres d'altitude. Voilà, le Kilimandjaro, c'est quand même pas rien. Donc il faut quand même tous qu'on se mette à fond au sport, qu'on s'y remette pour certains. Enfin voilà, à raison de 2 à 3 fois par semaine parce qu'il faut quand même de l'endurance. La jeune femme sera portée sur une goélette dont les aventuriers doivent apprendre le maniement. La difficulté, ça va être la coordination au sein de l'équipe et celui qui est derrière. Donc c'est vraiment qu'il y a un meneur dans l'équipe pour qu'on sache où on va et comment on coordonne les forces pour que chacun force qu'un petit peu et dans le même sens. La motivation de cette aventure, c'est d'accompagner Priscille au bout de ce challenge. Je pense que c'est l'aventure humaine. C'est ça qui est le plus fort. Après, on ira où on ira. Y aller ensemble d'un même pas, voilà ce qui compte pour ceux qui ont répondu oui à Priscille. Cette dernière a perdu son mari il y a 6 mois et cette expédition lui est dédiée. C'est aussi une histoire de résilience, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand il nous arrive par exemple un deuil comme le mien? Est-ce qu'on se laisse abattre ou est-ce qu'on essaye d'aller de l'avant? Et finalement, comment est-ce qu'on peut mieux aller de l'avant que de faire ensemble, de s'appuyer sur les amis, sur les sportifs, sur les amitiés pour finalement affronter la vie ensemble et aller vers la joie. Pour atteindre le sommet, il faudra rester solidaires et unis dans cette épopée. Elle est derrière toi,